À Sainte-Marie, on entend souvent parler de grand catéchiste. C'est quoi un grand catéchiste? Ça consiste en quoi? Alors, être grand catéchiste, c'est partager sa foi avec les plus jeunes de notre établissement. En fait, concrètement, c'est prendre 1 heure par semaine pour enseigner le catéchisme aux élèves de 5e. Est-ce facile de parler de Dieu et de l'Église à des jeunes de 12 ans? Faut être assez simple quand on parle, leur expliquer simplement pour qu'ils comprennent bien comme ils sont jeunes. Et il faut surtout être patient pour leur expliquer. Quelles sont, d'après vous, les clés pour mener à bien cette mission de grand catéchiste? Il faut être motivé, avoir envie vraiment de transmettre la foi aux plus jeunes. Et il faut donc être pratiquant forcément, comme ça on sait en quoi consiste la foi. Pourquoi avez-vous accepté cette mission? Déjà c'était pour rendre service, et puis également quand on était en 5e, on a aussi eu des grands catéchistes et ça nous avait beaucoup plu. Du coup on avait aussi envie, nous en tant que première et terminale, de rendre ce service. Et ça nous permet aussi de transmettre notre foi aux plus jeunes. En tant que grand catéchiste, comment nourrissez-vous votre foi? Alors cela commence par la prière personnelle avant tout, et puis aussi la messe le dimanche. Puis il y a aussi tous les regroupements entre jeunes, des veillées aisées et aussi les retraites proposées par l'aumônerie. Quelle place tient les sacrements dans une telle mission? Ça permet de nourrir la foi et de donner une certaine force. Voilà, c'est ça, ça permet de donner une certaine force et surtout permettre de toujours plus approfondir sa foi pour mieux la transmettre à nos 5e. J'ai cru comprendre que vous viviez chaque année une retraite entre vous, les grands catéchistes. Qu'aimeriez-vous en dire? La retraite des grands catéchistes, c'est avant tout le point culminant en fait, de notre mission. C'est la dernière étape avant la profession de foi pour les 5e et ça permet de voir qu'est-ce qu'ils ont retenu dans l'année. Voilà, il y a une très bonne ambiance, il y a vraiment une bonne entente entre tout le monde. On a des topos vachement adaptés à notre âge, du coup c'est cool. Et aussi, quand on est entre grands catéchistes, on peut parler de nos expériences avec nos groupes. Avez-vous d'autres engagements dans l'église que celui de grand catéchiste? Lesquels? Et oui, je suis scout d'Europe et je sers également régulièrement la messe et c'est très aisément conciliable. Moi je suis guide d'Europe également et après j'anime de temps en temps le chant à la messe. Auriez-vous envie de dire quelque chose aux secondes qui seront l'an prochain en première? Devenez grand catéchiste, de toute façon ça vous apportera forcément du positif. Vous passerez une super année, venez juste comme vous êtes. Qu'auriez-vous envie de dire aux 3e qui vont recevoir le sacrement de confirmation? Le sacrement de confirmation, c'est l'un des sacrements les plus émouvants et les plus forts qu'on puisse recevoir dans l'église. Et donc c'est un sacrement qui donne justement envie de s'ouvrir aux autres, qui prennent leur année de seconde pour réfléchir s'ils veulent entrer en tant que grand catéchiste en première ou terminale. La confirmation, c'est pas une fin en soi, les sacrements s'arrêtent pas ici. Continuez d'aller à la messe, continuez à avoir la curiosité et le sens de Dieu. C'est ça qui vous apportera du bonheur dans votre vie. Avez-vous un message que vous aimeriez dire à Monseigneur ou à la communauté? Nous sommes très heureux d'avoir pu participer à cette mission cette année. Nous proposons aussi, pourquoi pas, de pouvoir élargir cette mission au reste de l'église. Et aussi, pourquoi pas organiser des messes de jeunes avec des prêtres pour après aussi pouvoir discuter avec ces derniers de notre foi, de tout ce qu'on peut faire. Quel bilan tirez-vous de cette année d'engagement en tant que grand catéchiste? Ça a été une très bonne expérience et ça nous a permis d'approfondir notre foi grâce aux questions que nous ont posées nos élèves de 5e. Quand on leur pose des questions, c'est aussi à nous que nous les posons, ça nous permet de dire ok, je leur pose ces questions-là, mais moi où j'en suis finalement, et du coup on approfondit toujours plus en apprenant aux autres. C'est ça qui est le plus beau dans l'engagement. Vous êtes en première. Pensez-vous être à nouveau grand catéchiste l'an prochain? Oui.